Mesdames et messieurs, bonsoir. Pourquoi je fais cette introduction debout? Je ne sais pas. Ah, là on est beaucoup mieux je trouve. Donc vous l'avez compris au titre à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'horreur, donc un thread d'horreur. Aujourd'hui c'est l'histoire de, l'auteur n'a pas de nom, donc on va l'appeler Théo les gars, voilà, j'espère que vous kiffez le nom Théo. Donc Théo il aurait vu un djinn. Donc je vais vous expliquer ce que c'est un djinn durant cette vidéo et je vais vous expliquer surtout l'histoire de Théo. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu. On est tout de suite parti. Bonne vidéo. Donc Théo il avait 10 ans et avec sa famille ils ont décidé de voyager en Tunisie. Donc le voyage il s'est super bien passé. Donc voilà, donc Théo il a fait un petit voyage, tu vois, tranquillement et tout. Et par chance il y avait son cousin qui habitait juste à côté de chez lui. Donc il décidait de jouer avec son cousin parce que du coup tu vois c'est cool, il y a ton cousin à côté, voilà tu peux profiter, c'est super bien. Et là du coup à côté du village où ils étaient, ils ont découvert un champ de figues de Barbarie, donc qui s'appelle, enfin le nom des figues c'est Altine, donc c'est de l'arabe. Théo et son cousin ils ont visité les champs de figues, donc ils ont visité un peu le décor, le village, et ils ont trouvé vraiment beaucoup d'endroits très flippants à visiter. Théo tient à préciser que les champs de cactus, il est séparé par un chemin. Et le truc de fou, c'est que Théo et son cousin, ils sont passionnés par l'horreur, le creepypasta, bref, tout ce qui est lié à l'horreur tout simplement. Et ils ont eu la magnifique idée de se rejoindre à 2h du matin. Ils se sont dit, tu sais quoi, vu qu'on kiffe ça, donc on va aller visiter des choses abandonnées à 2h du matin, lorsque tous les villageois, toutes les personnes, toute leur famille étaient endormis. Après quelques heures à faire semblant de dormir, Théo y voit mes parents sont endormis, ok j'y fonce. Donc il va s'équiper d'une lampe torche, donc bien sûr pour voir parce que sinon ça va être assez compliqué. Et il attend son cousin à l'entrée du champ de cactus. Donc là je remets dans le contexte, donc il y a Théo, il est à l'entrée d'un champ de cactus à 2h du matin tout seul. Donc tout le monde est endormi, bref il attend son cousin, il entend du bruit, et heureusement c'est son cousin qui est lui aussi, il a une lampe de torche, donc voilà c'est super bien. Une fois que les deux compères étaient prêts, ils se sont promis de ne pas s'égarer et de rester sur le chemin du champ de cactus. Donc comme vous le rappelez, il y a tous les champs de cactus, tous les champs de figues, et là, il y a un chemin tout droit. Donc ils se sont promis de rester là durant cette nuit. Après peut-être qu'ils allaient faire d'autres choses, mais pour l'instant, pour la première nuit, voilà, ils voulaient chill, tranquille. Ils marchent sur ce fameux chemin durant 2 minutes. Il faut savoir qu'ils sont entourés par énormément de cactus, donc ils voient rien autour. Ils marchent pendant 2 minutes, ils marchent encore un petit peu, et là les cactus, il commence à y en avoir de moins en moins, jusqu'à ce qu'il y en ait presque plus, et du coup ils peuvent voir à l'horizon. Et là, les gars, il arrive quelque chose de super bizarre. Théo, il entend un grognement venant du loin, voilà, un grognement, mais tu vois, le grognement d'une bête, tu vois, c'est vraiment super bizarre. Donc il sursaute, tu vois, c'est normal. Il va voir son cousin, qui était un petit peu plus loin, il lui dit: tu as entendu le grognement? Évidemment, qu'est-ce qu'il répond son cousin? Il répond: bah non, Théo, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas eu de grognement, j'ai rien entendu. Du coup, ce qu'il se dit, le Théo, c'est que faut pas y prêter attention, il a sûrement dû faire un mauvais rêve, entendre une chose, bref, il fallait pas y faire attention. Sauf qu'il aurait dû faire attention, car oui, à 20 mètres d'eau, sur une colline, se trouve une énorme bête poilue qui se tient sur 2 pattes. Ouais. Là, donc, ils comprennent pas bien. Parce que, faut se dire, ils sont en pleine nuit, 2h du matin, ils ont juste les lampes torches. Et là, à 20 mètres d'eux, il y a quoi sur une colline, sur une montagne? Il y a une énorme bête. C'est n'importe quoi. Voilà. Et là, voilà, tu cours. Enfin, voilà, t'essayes pas de chercher le danger, voilà. Théo et son cousin, ils sont effrayés, ce qui est normal d'ailleurs. Ils décident de fixer pendant quelques secondes la bête poilue. Donc je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais ils l'ont fait. Ils fixent quelques secondes, mais là il se dit que vraiment il faut peut-être penser à y aller parce qu'on sait jamais. Ils se font un peu plus discrets et ils réfléchissent à ce que ça pourrait être. Donc Théo, il se dit ouais c'est un ours, c'est sûr. Voilà, c'est une grosse bête poilue, c'est un ours. Sauf que son cousin qui habitait beaucoup avant Théo à l'endroit,
Il dit que là, il n'y a pas d'ours, que c'est impossible qu'il y en ait. Et que bah, la bête, tu vois, c'est énormément plus grand qu'un ours, tu vois. C'est chaud. Ça veut dire que là, ce n'est pas un ours. Et c'est pas un ours, c'est quoi? Parce que c'est très bizarre. Vraiment très bizarre. Ils regardent sur leur téléphone, car oui, heureusement, ils captent. Et ils se renseignent, tu vois, sur qu'est-ce que ça peut être cette bête et tout. Et ça peut pas être un ours, en effet, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, la taille d'un ours, c'est largement inférieur à la taille de l'animal qui est devant eux. L'animal, je suis pas sûr. Car ils se renseignent sur internet et ils voient que ça pourrait être un djinn. Alors là, vous allez me dire que c'est un djinn, c'est chaud. Moi aussi, bah je savais avant, mais je vais vous expliquer en 2-3 moments ce que c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, un djinn c'est un esprit, donc dans la religion de l'islam, qui peut être très bien bienveillant et très bien malveillant. Donc il faut vraiment s'en méfier. Le problème c'est que le djinn il peut prendre n'importe quelle forme, donc s'il veut il peut prendre la forme humaine, donc c'est vraiment faut s'en méfier. Le cousin de Théo, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, il s'y connaît assez en paranormal creepypasta, plus que Théo. Et il se dit qu'en effet ça pourrait coller avec la description d'un djinn, donc il en avait déjà entendu parler. Le cousin de Théo, on aurait dû trouver un nom, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Donc il dit qu'ils doivent partir immédiatement car un djinn ça peut être vraiment super dangereux. Sauf que Théo, bah il a la bonne idée, comme dans tous les films d'horreur, de dire bah on va aller voir si le djinn est toujours là. Je sais. Voilà, Théo il est fou, c'est n'importe quoi. Et bah là le cousin de Théo il dit quoi? Il dit bon vas-y on va voir si le djinn est toujours sur la colline. Du coup ils reprennent le même chemin que l'allée, parce qu'ils étaient partis un petit peu plus loin. Donc il leur donnait bah, vue sur la colline. Et en effet, mesdames et messieurs, le djinn était toujours sur la colline. Il était face à eux. Genre, il les regardait. Donc là, ça devient vraiment super badant. Théo et son cousin se regardent quelques secondes en étant super choqués. Et ils regardent le djinn pendant quelques secondes. Non, normalement, si t'es quelqu'un de normal, tu cours, c'est tout. Et là, ils se regardent à nouveau. Et là, ils courent, ils tapent leur meilleur sprint de leur vie. Vraiment, ils courent pendant genre 1 ou 2 kilomètres sans s'arrêter. Vraiment, ils sont essoufflés. Mais bon, quand il y a un djinn devant toi ou quand il y a un truc paranormal ou un truc qui te fait peur, quoi, tu cours. Voilà, tu penses à rien d'autre. Au bout de 2 kilomètres, ils sont essoufflés. Ils regardent derrière eux. Et heureusement, le djinn, il n'est plus là. Donc là, ce qu'ils décident de faire, c'est quoi? C'est de s'arrêter. Souffler un peu parce que, bon, comme je vous dis, ils sont super essoufflés, ce qui est normal. Tu vois, tu sprints sur 2 km, bon, c'est pas donné à tout le monde. Théo et son cousin, ils rentrent chez eux sans échanger un mot, tellement ils sont choqués par ce qu'ils venaient de voir. Et du coup, bah, ils n'ont pas réussi à dormir, hein, je pense que vous vous en rendez compte, parce qu'ils ont été tellement traumatisés qu'ils n'ont même pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Malheureusement, Théo et son cousin, ils n'ont dit aucun mot à leurs parents, parce que je pense que vous vous en doutez, ils avaient peur de choper une grosse punition. Normalement, tu n'es pas censé être à 2h du matin dehors alors que tout le monde dort, tes parents sont même pas au courant, ils peuvent avoir très peur et puis bah non, c'est pas normal. Heureusement pour Théo qui ne s'est rien passé de paranormal après cette histoire, donc 3 semaines après, il est retourné en France et il en a tiré une très bonne leçon. Oh, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur, j'espère que vous l'aurez kiffé, moi en tout cas je l'ai vraiment vécu. Parce que comme vous le savez, donc là j'ai plus le masque, voilà, vous voyez enfin mon vrai visage, donc mes expressions, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer, mais c'est aussi à la fois difficile, c'est pas pareil, c'est un autre style, mais je kiffe vraiment comme ça aussi, tu vois, parler directement à la caméra, genre c'est une dinguerie vraiment. Donc vous me direz, bah, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer, vu que ça m'aide vraiment. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, pour me soutenir, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne, qui se développe à une ampleur folle, les gars, merci énormément à tous. C'était Dewar. J'espère que vous allez passer une bonne nuit. Salut les gars.